Il est raconté de sainte Maxtilde que dans ses tristesses, elle avait l'habitude de se réfugier auprès du Seigneur et de s'abandonner à lui en toute soumission. Le Christ Jésus lui avait lui-même appris à se conduire ainsi. Si quelqu'un veut me faire une offrande agréable, qu'il s'applique à ne chercher refuge qu'en moi dans la tribulation, à ne se plaindre de ses chagrins à personne, mais à me confier avec abandon toutes les inquiétudes qui lui chargent le cœur. Je n'abandonnerai jamais celui qui agit ainsi. Évidemment, on peut parfois aussi ouvrir son cœur à un ami fidèle et discret. Notre béni Seigneur, le modèle divin de toutes les vertus, ne l'a-t-il pas fait lui-même au jardin des Oliviers? N'a-t-il pas confié à ses apôtres les angoisses suprêmes de son cœur sacré? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Cette conduite n'est pas défendue, mais ce qui laisse le cœur faible et désemparé, c'est d'aller sans cesse mendier auprès des créatures ce qu'elles ne peuvent nous donner, tandis qu'il n'est pas de lumière ou de force que nous ne puissions trouver dans le Christ Jésus. Sainte Thérèse, ce divin Maître tournera alors vers vous ses yeux remplis de larmes, mais dans ce regard, quelle divine beauté et quelle tendre compassion. Il oubliera ses douleurs pour consoler les vôtres, et cela uniquement parce que vous êtes allé chercher la consolation auprès de lui et que vous tournez la tête de son côté pour le regarder. C'est là notre modèle. Chrétien, dit admirablement Bossuet, imite ce Dieu, adore surtout les décrets du Père, soit qu'il frappe, soit qu'il console, soit qu'il te couronne, soit qu'il te châtie, adore-le, embrasse sa volonté sainte. Mais en quel esprit? Ah, voici la perfection en l'esprit du Dieu incarné, dans un esprit d'agrément et de complaisance. Que ce soit un accord, un consentement, un acquiescement éternel, un oui éternel. Cette perte, c'est ton salut, et cette mort, c'est ta vie. Telle est en effet la conduite divine. Dieu comble de bénédictions singulières une âme possédée de l'esprit d'abandon. On ne saurait assez redire combien Dieu agit souverainement dans une telle âme, et combien il avance en sainteté. Il la conduit par des voies sûres, au sommet de la perfection. Seuls les âmes qui se laissent conduire par Dieu, comme des enfants, ne s'égarent pas. Nous ne serons jamais saints si nous voulons le devenir non à la façon de Dieu mais à la nôtre. Dans ce domaine, tout est surnaturel. Nous ne connaissons pas entièrement tout ce qui nous est bon. Nous ne comprenons pas l'utilité des tentations, des épreuves, des souffrances. Qu'arriverait-il si tout réussissait selon ses vues et ses désirs à une âme? Elle deviendrait tellement remplie d'elle-même qu'elle se rendrait insupportable à Dieu et au prochain. Il permet que cette âme soit tentée. Quel est le résultat de ce divin traitement? Que l'amour-propre commence à mourir dans l'âme. Nous ne devons pas désirer le succès pour le succès. Là se rencontre souvent un écueil. Une âme laissée à elle-même désire réussir, mais Dieu permet qu'elle ne réussisse pas pour qu'elle dise à Dieu « Prenez-moi et guidez-moi ». À l'égard d'une âme abandonnée, Dieu a des délicatesses ineffables qui montrent qu'il a toujours le regard fixé sur elle. Jamais mère n'a soigné son enfant, jamais ami n'a réjoui son ami, comme Dieu soigne et réjouit cette âme. La vie de cette âme a un retentissement des plus profonds dans le monde surnaturel. Véritable champ de confiance de l'âme abandonnée. Psaume 36. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, pourquoi craindre? Il m'abritera dans sa demeure au jour de l'adversité. Il me cachera dans le secret de sa tente. J'y serai en sécurité comme sur un rocher inaccessible. Un des meilleurs fruits de la vie d'union et d'abandon à Dieu, c'est d'entretenir dans l'âme le feu de l'amour. La vraie vie intérieure nous livre aux âmes autant qu'à Dieu. Elle est source de zèle. Quand on aime véritablement Dieu, en effet, on désire qu'il soit aimé. Bossuet a écrit « Nous devenons tellement censeurs que nous oublions que nous sommes frères. » C'est de ce zèle amer que parle notre Seigneur dans la parabole du semeur, quand les serviteurs demandent au maître du champ d'aller enlever l'ivraie semée par l'ennemi.
ne songeant pas qu'il risque d'arracher aussi le bon grain. Saint Anselme a écrit que chacun se porte plutôt à faire la volonté des autres que la sienne propre. On se servira envers vous de la même mesure que vous aurez employée pour les autres. C'est là le secret de la stérilité spirituelle de plus d'une âme. Dieu laisse dans leur isolement ceux qui s'entourent de précautions pour sauvegarder leur égoïste tranquillité. En se fermant au prochain, de telles âmes se ferment elles-mêmes à Dieu.